chanter le nom de mon Sauveur. C'est lui qui m'a racheté et je l'exalterai de tout mon cœur jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Alors, tournez avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, au psaume 8. Un psaume puissant. Moi, je le trouve puissant, en tout cas, parce qu'il élève tellement Dieu. Il dit, au chef des chantres sur la guitare, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, prions. Père Céleste, toi qui es notre Créateur, tu ne finis pas de nous éblouir par ta parole. Nous désirons t'élever ce matin dans nos cœurs. Puisses-tu te révéler à nous durant cette heure que nous passons ensemble en Église. Que tout ce que nous entendrons ce matin serve à augmenter notre foi en toi, Seigneur. Amen. Alors, je vous invite, on a différents chants. Ce matin, on a des chants qui déclarent la sainteté de Dieu, qui déclarent la grandeur de Dieu. On a un chant d'adoration, il y en a qui ont les deux, là, et des chants de reconnaissance, de consécration. Alors, on va les chanter un après l'autre. Et je vous invite, si vous connaissez même les paroles, à peut-être fermer vos yeux et les méditer pendant que Lucie va chanter. Ça va-tu? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, Éternel, notre Seigneur, que ton
tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oui. Non. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand Seigneur, digne de louange. Tu es juste et saint, oui tu es grand, Dieu trois fois saint. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand Seigneur, digne de louange. Tu es juste et saint, oui tu es grand, Dieu trois fois saint. S'il y en a qui ont envie de se lever, en tout cas vous êtes c'est libre à vous. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois
pour la patience que tu donnes quand les difficultés sont là. Tu es près de moi, car ce n'est pas dans ma nature de me soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je veux prendre en main ma vie, voulant tout seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur, car je sais que dans la détresse, tu es là, tu conduis mes pas, tu guides ma vie. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu es présent dans nos combats pour nous soutenir, car ce n'est pas dans ma nature de me soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je veux prendre en main ma vie, voulant tout seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre enfin pour être à toi toujours. Jésus, tu as changé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seule ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de joie, le bonheur inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Et pour terminer, Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Alors, je vais passer la parole à Yvon, de ce que je peux voir. Alors, je suis bien content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à tout le monde qui sont là. Je suis content qu'il y ait beaucoup de personnes ce matin. Merci d'être fidèle à Dieu, parce que fidèle est le Seigneur envers nous à chaque moment. Et j'ai été impressionné cette semaine dans mes lectures lorsque j'ai constaté dans le psaume 43:3 que c'est dit, alors que David vit toutes sortes de preuves, « Envoie-moi ta lumière et ta fidélité, aussi appelée la vérité. Elles me mèneront, elles me guideront vers la montagne sainte, vers les demeures éternelles. » Donc, c'était tellement bon, alors que cette assemblée puisse être matin une sorte de début de lumière, de vérité. Mais la vérité et la lumière se trouvent bien entendu en Jésus-Christ, dans lequel il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la première chose qu'il a faite, il a fait la lumière. Alors, quelle belle chose! Seigneur, cette semaine, pour la prière pastorale, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, les annonces, il y en a une seule. C'est concernant notre frère Jean, qui va amorcer cette semaine, jeudi et vendredi, le jardin communautaire, c'est ça. Et il y a des joncs également à faire. Il y a besoin de 4 à 5 personnes pour l'aider. Allez le voir directement pour... ça commence, autrement dit. On est dans les opérations avec ça. Allez le voir directement après l'Assemblée. Et pour la prière, j'aimerais faire une prière un peu particulière. J'aimerais cette semaine qu'on prie des actions de grâce pour ce que je vais appeler prière aux frères inconnus, prière à la sœur inconnue. Un petit peu comme vous avez vu dans les guerres mondiales, il y a toujours une pierre tombale aux soldats inconnus. Donc, le plus anonyme de tous, on ne sait même pas son nom, il est mort, il y a une pierre tombale, puis c'est marqué « soldat inconnu ». Eh bien, ça va être la même chose qu'on va faire ce matin. On va rendre grâce pour toutes sortes de gestes qu'on ne voit pas de nos frères et de nos sœurs. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Alors, je vous invite à vous courber avec moi dans le temps de prière. Seigneur, avant d'être connu par toi, j'étais inconnu. Et tu as été nous chercher, chacun d'entre nous, pour nous emmener dans ton royaume. Et ta parole nous dit que c'était un transport, un transfert des mains de notre ancien père, l'adversaire, le menteur, Satan, le diable, dans le royaume infini de bonté, de lumière de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, tu as permis que nous puissions te servir de toutes sortes de façons. Et il y a des fonctions visibles ici. Mais il y a un paquet de choses invisibles. Et Seigneur, j'aimerais prier aux frères et aux sœurs méconnus ou inconnus ou peu visibles ce matin. Merci pour la maman qui prie dans son cœur pour l'unité dans l'Église et la sainteté également. Merci pour le frère inconnu qui nettoie et gratte un jardin pour en arracher des mauvaises herbes, ou une plate-bande pour que cela soit beau aux yeux des gens. Merci pour la maman, pour la sœur qui s'occupe de ses enfants jour après jour avec confiance, pour dire que cette progéniture écoutera et entendra la parole de Dieu. Merci pour ce frère inconnu qui va aider physiquement un autre frère avec une scie mécanique, par exemple. Merci, Seigneur, pour ces frères qui ne viendront pas à l'avant ce matin. Merci pour les sœurs qu'on ne connaît pas encore parce qu'ils ne t'ont pas encore accepté de façon claire, mais qui viendront s'ajouter à ce merveilleux royaume. Merci à ces petits frères qu'on entend présentement dans cette salle, qui viendront, j'espère bien, dans le royaume de tes cieux, Seigneur. Que cela va être fantastique. Merci pour tous les petits gestes d'amour de ces inconnus qui envoient des cartes,
qui envoient des messages Facebook d'encouragement pour tout le monde. Il y en a, c'est tellement édifiant ce qui est marqué. Alors, j'aimerais te rendre grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là qui sont plus ou moins connues. Et toi, tu les vois, tu les connais et tu es content d'eux. Et Seigneur, nous voulons les porter devant toi ce matin. Amen. Nous en sommes maintenant à notre frère Jacques, je ne me trompe pas. On est là. Alors, très bon temps, mon frère. On est content que tu sois là ce matin. On est content que tu fasses partie aussi comme aspirant au niveau du conseil pastoral depuis une couple de fois. Alors, très bonne prédication, mon frère. Vous allez bien ce matin? Oh, il y a beaucoup de gens, c'est agréable de tous vous voir. Merci pour la belle adoration qu'on a eue ce matin. Et ça me fait vraiment drôle le son, je ne sais pas. Ça fait spécial. Ils vont régler ça. Alors, bon dimanche, tous ceux qui sont là. J'ai aimé l'adoration ce matin. Oui? Ah, merci, Marie. On va regarder la parole de Dieu ensemble ce matin et c'est intéressant de voir que peut-être qu'on ne peut pas chanter, mais quelqu'un récemment a dit on peut fredonner. Alors, moi, je me suis habitué. Je trouve ça pas mal bien, au moins, de pouvoir parler à Dieu tout en chantant, fredonnant, surtout dans notre cas, et remettre nos cœurs à Dieu. Pour commencer, je voudrais vous dire merci. Ça prend des merci à l'occasion. Un petit peu comme Yvon l'a mentionné, depuis un certain temps, je commence à faire partie du conseil. Mais je veux dire merci aussi à tous ceux et celles qui, depuis quelques années, c'est-à-dire dans notre cas, Louise et moi, ça fait environ 3 ou 4 ans qu'on fait partie de l'Église. Mais merci à toutes vous là, qui nous avez bien reçus. Vraiment. Puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui que je peux dire, puis je me suis surpris à dire, puis je ne le disais pas, j'avoue, c'est une confession en même temps, je ne disais jamais que je faisais partie de l'Église aux gens qui me posaient des questions. Je disais que j'allais à l'Église, que le dimanche matin j'étais à l'Église, mais je ne disais jamais mon Église. Parce que j'ai quand même été 38 ans à l'Église de Fermont. Alors on était très, quand je parle de moi, mais je parle de Louise aussi au travers de ça, on aimait beaucoup l'Église là-bas. Et pour retrouver une Église où ce que c'est qu'on veut s'impliquer, où ce que c'est qu'on veut donner notre temps, notre vie, notre amour, etc., mais c'est grâce à toutes vous autres. La manière que vous nous avez reçus, la manière que vous nous avez aimés aussi. Alors, depuis un certain temps, quand quelqu'un me pose des questions, je dis « mon Église » qui est ici même. Alors, merci à tous vous. Alors, ce matin, je suis vraiment content de pouvoir apporter la parole de Dieu et de parler, évidemment, des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les disciples? On le voit depuis déjà plusieurs semaines. On voit vraiment là, qu'ils étaient à l'école de Dieu. Comme vous et moi. Je suis à l'école de Dieu, même ça fait près de 40 ans là, que je lis la parole, que j'enseigne la parole, etc. Je suis encore présentement à l'école de Dieu et j'apprends. Jusqu'au jour, évidemment, où c'est que je me retrouverai près du Maître. Ça va arriver un jour, on ne sait pas quand, le plus loin possible, mais un jour ça va arriver. Mais en attendant, je me considère toujours en train d'étudier la parole de Dieu, apprendre les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que les disciples ont vu pour en arriver à Marc, le chapitre 6, le verset 33, on va le lire ensemble tantôt. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu leur maître les enseigner. Ils ont vu plusieurs choses. La première chose, ils ont vu la guérison du lépreux. Une guérison. Ils ont vu la belle-mère de Pierre être guérie. Ils ont vu. Ils ont vu le paralytique se lever et partir. Ils ont vu la tempête apaisée. Ils ont vu ça. Ils n'ont pas juste vu, ils ont vécu ces choses-là. Ils les ont vécues avec leur maître, avec Jésus. Ils étaient en train d'apprendre. Et après la tempête apaisée, qu'est-ce que Jésus leur dit? Et je crois vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que Jésus est un petit peu taquin.
Même des fois, je dirais qu'il ne doit pas avoir des petits sourires parce que là, un petit peu avant les versets qu'on voit ce matin, Jésus a dit « Allons de l'autre côté pour nous ou vous reposer. Reposez. Venez vous reposer dans un endroit. » Et on sait qu'il y a l'histoire, hein? On sait que quand ils sont partis, les gens des alentours ont vu et ont suivi, ont fait le tour. Quand Jésus est arrivé avec les disciples de l'autre bord, et on a tous vu l'histoire là, qui était là. Intéressant aussi, un petit peu avant, Jésus a envoyé 70 disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché la parole, ils ont guéri des démoniaques, ils ont guéri des malades, etc. Il y en a parti 70, puis en est revenu, heureusement, 70. Il n'y en a pas manqué, ils étaient tous là. Ça aurait été inquiétant pour les futurs, mais à ce moment-là, Dieu a permis. Et pourtant, ils arrivent à un endroit de leur vie, quand ils arrivent de l'autre bord, ils voient ce qui se passe, et la foule qui est là, 5000 personnes et plus, on va aller voir les versets ensemble ce matin. Et je vais inviter Patrice à venir faire la lecture, s'il te plaît. Marc 6, à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Patrice, je t'ai peut-être donné le mauvais verset, je ne sais pas trop, c'est Marc chapitre 7. C'est peut-être moi qui me suis trompé. Marc chapitre 7? Oui. OK, je vais aller chercher. Bon, ou tu peux le lire là, si tu veux. Oui. Parce que c'est peut-être moi qui t'ai donné la même mauvaise... Marc chapitre 7. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Merci. Merci. C'est ça. Excusez, c'est moi qui a mal... C'est bon. Donc, la lecture quand même reste la même. Quel beau miracle que Jésus accomplit. Et encore une fois, Jésus veut, au travers de ça, enseigner les disciples. Un petit peu dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, on voit que Paul parle à l'Église de Corinthe et il met un petit peu en évidence à quel point que l'Église est importante et qu'il y a différents dons dans une Église, différentes personnes pour servir. On l'a vu tantôt avec la prière de Yvon. On a vu qu'il y a des gens qui sont inconnus. Il y a des gens qui, dans une église, dans toutes les églises, il y a des gens qui sont en retrait. Il y a des gens qui travaillent en retrait et qui ne viendront pas spécialement en avant pour s'annoncer. Ils ne prendront pas le temps de dire les choses qu'ils ont fait. Ils vont faire ça tout simplement pour Dieu, dans leur coin. Et merci pour ces gens-là. Mais Paul, il dit qu'il y a diversité d'opérations dans une église. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen.
C'est le même Dieu. Peu importe ce que c'est que tu fais ce matin, peu importe si tu es quelqu'un qui est en arrière et qui prie. Moi, je connais des gens, des femmes, des hommes de Dieu qui prient. Je les appelle des fois pour leur demander, est-ce que tu peux prier pour une telle situation? Je n'ai pas besoin de tout mentionner, la situation, c'est pas ça. Mais je leur dis, est-ce que tu peux prier pour ça? Et à chaque fois, je sais que ces gens-là, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin, comme Jésus le faisait, tôt le matin, des fois dans un lieu secret, et vous ne le savez pas, mais ces gens-là prient fortement pour l'Église, prient fortement pour vous et moi, pour les situations qui nous entourent. Il y a la diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ça, j'aime tellement ça. J'aurais tellement aimé être avec ces disciples-là lorsqu'ils ont vu la foule qui était amassée. J'aurais tellement voulu voir Jésus. Est-ce que j'aurais été différent des disciples? Et on a vu qu'il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Il avait vu le Maître à l'œuvre. Il avait vu Jésus en train là, de guérir. Ils avaient vu Jésus menacer les vents, les tempêtes. Et pourtant, ils arrivent là. Ils devraient avoir su que Jésus était capable de nourrir. Mais ils sont en train d'apprendre. Pourquoi nous, les croyants? Pourquoi nous, les croyants de ce côté ici là, du globe, on est si peu dépendants de Dieu? Et je me parle à moi. Je me parle à moi. Parce que j'ai à peu près, je crois, tout ce que c'est que je veux. Les plus jeunes, vous avez aussi à peu près tout ce que c'est que vous voulez. On rouvre le frigidaire est plein. On rouvre la TV, on peut aller au poste qu'on veut. On a besoin de quelque chose au magasin, au restaurant, n'importe quoi. On sort de l'argent et on y va. Pourquoi que le Nord-Américain est si différent, si peu dépendant de Dieu? Et quand on regarde de l'autre bord de la terre, en Inde, quand on regarde en Chine, avec le Myanmar, etc., je suis en train de lire un livre présentement qui parle du citoyen du ciel. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont déjà lu ou regardé. Ce qu'on voyait ce matin avec la lecture là, dans les actes, de voir là, que Pierre s'est levé et il a passé au travers là, des gardiens, 4 séries de gardiens, les portes se sont ouvertes, etc. Ça se passe encore par là-bas. Ça se passe en Chine. Ça se passe en Haïti, des fois. J'ai vu des choses là-bas, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tantôt, mais j'ai contemplé des choses en Haïti. Des choses ici qu'au Québec, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de prier, Seigneur, mon repas pour ce midi? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Tout est là. Rouvre le congélateur, c'est plein. Prends le restaurant, n'importe quoi, on peut commander, etc. On est béni. Dieu le sait. Dieu le sait. Et Dieu comprend cette situation-là. Mais ça ne nous empêche pas de prier, d'intercéder, de demander pour nos frères et nos sœurs. Quand que Jésus a dit dans le verset 37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Comment j'aurais réagi? Comme eux. Pas différent. Je ne pense pas que j'aurais été différent là, des gens là, qui étaient là, des disciples qui étaient là. Ils disent, dans le verset 37, « Mais où allons-nous acheter de la nourriture? » En passant, pour nourrir 5000 personnes et plus, ça aurait pris à peu près, on regarde aujourd'hui, à peu près l'équivalent de 200 jours d'ouvrage. Faites le calcul. Peu importe votre salaire, moi je suis retraité. Pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. On ne va pas se plaindre, je ne suis pas ici pour me plaindre. Mais prenez votre salaire, multipliez-le par 200. Si vous gagnez, un exemple, 100 $ par jour, multiplié par 200 fois cette valeur-là, ça fait plusieurs milliers de dollars. Et je comprends les disciples qui ont dit « Hey Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? » Il n'y a rien autour. Il n'y a rien, on est dans un espace désert. Les gens sont là, il est tard, il y a du danger si les gens s'éloignent. Donnez-leur vous-même à manger. Quelle instruction de la part de Dieu, encore une fois. Jésus est en train d'enseigner ses disciples.
200 jours de travail pour nourrir ces personnes-là, c'était impossible. Moi, combien de fois, avec les enfants d'Haïti, de notre petite école de Duval, que Dieu m'a dit, nourris-les. J'ai pris ce travail-là de nourrir les enfants depuis à peu près 4 ans. Et bien souvent, je me suis retrouvé avec des comptes vides. Puis Dieu me disait, nourris ces enfants-là. Et savez-vous quoi? Je sais que vous le savez. À chaque fois, Dieu fait un miracle. À chaque fois, Dieu me montre, gars, c'est pas toi qui vas les nourrir, c'est moi, mais je veux que tu sois dépendant. Je veux que tu sois, Jacques, je veux que tu sois dépendant de moi. C'est ça que Jésus me dit à chaque fois. On va les nourrir et on les nourrit. Les enfants, c'est à partir de 67 et on a présentement au-delà de 200 enfants qui mangent un repas à chaque midi qui sont à l'école. Amen? C'est grâce à toutes nous autres, ça. On est dépendant de Dieu. Je veux être dépendant. J'ai besoin d'être dépendant beaucoup plus que je le suis encore présentement. De par la prière, de par de voir Dieu dans tout ce que c'est qui est autour de moi dans ma vie. Nourris ces enfants-là. Quand même si je lui dis, Seigneur, je n'ai rien, à chaque fois, il me surprend. Il multiplie mon rien. Un petit peu comme on a vu. C'est tout ce que j'ai, Seigneur. Puis, devant toutes les situations, c'est comme ça. Jésus me répond, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je veux. Écoute, regarde-moi. C'est ce que c'est que Dieu me dit à chaque fois. Alors, on va regarder des exemples ensemble. On aurait pu lire un exemple Genèse, on ne le lira pas parce que je vois que le temps est déjà rapidement, il avance trop rapidement pour moi. Mais Genèse, chapitre 1, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus, que Dieu forme la terre à partir de rien. Dieu prend cette terre-là qui était informe et vide et il en a fait un jardin et il a fait tout ce qui lui semblait bon. Et à chaque fois qu'il crée quelque chose, il s'arrête et il dit « C'était bon. Ce que c'est que j'ai fait, c'est correct. » L'autre exemple que je trouve très intéressant, c'est l'exemple d'Élie. Élie, qui est envoyé par Dieu. Encore une fois, Élie a vécu un tas de choses. On voit un petit peu plus loin, on ne regardera pas ça ce matin, mais on voit que Élie, après qu'il a été fait des miracles avec la veuve de Sarepta, il fait des miracles là. Après ça, il tombe en dépression, en épuisement. Puis Dieu s'occupe de lui quand même. Mais là, Dieu lui dit, quitte cet endroit-là et va là, puis quelqu'un va te nourrir. Il l'envoie même pas, Dieu ne l'envoie même pas chez quelqu'un de riche en passant. Il aurait pu au moins choisir quelqu'un de riche du temps. Il l'envoie chez une veuve qui n'a plus rien à manger. Ça, c'est tellement grand. On voit, elle répondit, après que Élie lui ait demandé là, de lui faire à manger. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est tout ce qui me reste, puis en plus, tu me demandes de te nourrir. Pensez-y. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui contrôle les situations, l'envoie chez une veuve qui n'a absolument rien. Elle doit être découragée parce que, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après ça, qu'est-ce qui va m'arriver? On va mourir. Nous mourrons. Elle doit être vraiment dépourvue. Elle doit être vraiment là, avec rien, là, vraiment. Puis toi, Élie, t'apparais ici, puis tu veux que je te nourrisse en plus. Qu'est-ce qui arrive? Je sais que vous connaissez. Élie lui dit, ne crains point. Il avait confiance en son Dieu. Il était dépendant de son Dieu pour les événements, même les événements les plus durs de ta vie ce matin. Dieu est là. Sois dépendant de Dieu, de sa réponse. Il dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Tu as dit que tu feras à manger, il te reste 2 morceaux de bois, un petit peu. Fais-le. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Ben oui, mets-en un peu plus, tant qu'à faire. Mets-en un petit peu plus, Élie. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Nourris-moi, puis après ça, toi, tu mangeras. Car ainsi parle l'Éternel. Et là, il avait l'assurance.
Il avait une assurance que Dieu était pour faire un miracle parce que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Quand que Dieu me dit à moi, souvent des gens viennent me voir et me disent, Dieu m'a demandé, m'a mis à cœur de faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Québec l'autre jour, a dit, mais nos pasteurs sont fatigués, ils ont besoin d'encouragement. J'ai dit, toi, les as-tu encouragés? Ah non, je suis gêné. Non, j'ai dit, gars, avant qu'on arrête de se parler, tu n'aurais pas dû m'appeler. Tu vas me promettre une chose, tu vas encourager ton pasteur. Tes pasteurs, ils en ont 2. Tu vas encourager tes pasteurs. Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Je dis, je vais te le dire quoi faire. Prends simplement une petite carte. Va-t'en au Dolorama. Va chercher une petite carte. Écris-leur à l'intérieur. On vous aime, je vous aime, on est avec vous, reposez-vous, n'importe quoi. J'ai dit, avant que tu raccroches la ligne, je veux que tu me promettes. C'est quelqu'un de gêné en passant. Je veux que tu me promettes que tu vas le faire. Elle m'a dit, je te promets que je vais le faire. Je vais dire une autre chose. Après ça, tu vas m'appeler pour me dire que tu l'as fait. Et cette semaine, elle m'a appelé, elle m'a envoyé un mot, c'est-à-dire, elle dit, je l'ai fait. Elle dit, j'ai les 2 cartes pour les 2 pasteurs. Elle dit, je vais aller les poster. J'ai dit, tu te doutes pas. Je sais que les pasteurs ici ce matin vont dire Amen. S'ils ne le disent pas ouvertement, ils vont le dire dans le cœur. Tu ne te doutes pas à quel point qu'un petit mot aussi banal que ça, d'encouragement, à quel point que ça va lui faire plaisir. Je sais que vous êtes tous conscients de ça. À quel point que ça va encourager. Elle l'a fait. Et je suis sûr qu'il va avoir une portée extraordinaire. Mais cette dame-là, elle est devant Élie, elle n'a rien. Puis Dieu, il lui dit, fais un gâteau pour moi. Puis tu vas voir, il y a une promesse après ça. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Ça ne diminuera pas. Puis moi, je crois sincèrement que c'est ça. Si on a confiance, si vous avez confiance que Dieu va répondre à vos prières, ça ne diminuera pas. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre, le Dieu Tout-Puissant qui est capable de faire couler sans arrêter, ça ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, parce qu'elle était confiante en Dieu, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille, ainsi bien qu'Élie. Ça, c'est un premier exemple. Une autre situation critique, vraiment critique, que Dieu répond. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, on connaît le contexte un petit peu là, de ce que c'est qui se passe. Le peuple juif quitte vers la terre promise et Moïse est là. Ils arrivent à la mer où ce que c'est qu'il faut traverser ça. Et Pharaon, lui, Dieu s'en occupe. Pharaon est en arrière, puis il s'en vient avec les chars, avec l'armée, etc., pour les ramener. Puis on voit la pression. On voit vraiment la pression là, qui peut être sur Moïse à ce moment-là. Exode 14, 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, puis là, ils se plaignent. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il en fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Nous, le peuple, des fois, on se plaint. Le vent plein. C'est ça que le dicton dit. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Qu'est-ce qui se passe? Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Frères et sœurs, je vous dis ce matin la même chose, ne craignez rien. Dieu sait. Dieu connaît. Dieu contrôle. Il n'y a rien que Dieu ne contrôle pas ce matin. Aucun événement qui est dans ta vie. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour pour glorifier Dieu. Des fois, la situation que je ne contrôle pas, je vous avoue qu'il y a un paquet de situations que je ne contrôle pas. Mais je suis content parce que je dis, gars, Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui vas le contrôler. Quand que moi, je ne peux plus, il me demande de faire un effort. Il me demande de faire des choses. Mais quand que j'arrive au moment où c'est que je ne sais plus quoi faire, je tombe à genoux, je dis, Seigneur, pas moi, toi. Occupe-toi de ça.
L'Éternel, verset 14, combattra pour vous, et vous, gardez simplement le silence. Regardez. Versets 19 et 20, l'ange de Dieu, et là, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment, je me suis dit, wow, Dieu, tu m'entoures, tu nous enveloppes de ta présence. Parce que l'ange de Dieu, qui allait normalement devant le camp d'Israël, il était en avant là, des milliers, des centaines de milliers de personnes, partit, et regardez bien, partit et alla derrière eux. Pourquoi? Parce que Pharaon s'en venait. Et la colonne de nuée qui les précédait, qui était en avant, partit et se tint derrière eux, entre le peuple de Dieu, les Juifs, puis les méchants qui s'en venaient, qu'on pourrait dire. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et, pourquoi Moïse a dit, écoutez, restez calmes. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je ne comprends pas des fois ce que je lis, mais je vois la puissance de Dieu là-dedans. La nuée qui a parti d'un côté, qui était en avant, qui amenait le peuple vers la terre promise, s'est déplacée comme pour mettre une parenthèse entre les Égyptiens et le peuple de Dieu. Ça s'est arrêté là pendant toute la nuit. Pourtant, il aurait pu continuer. Mais Dieu a dit, inquiétez-vous pas, au matin, il y aura eu un vent, puis la mer va se séparer, puis le peuple va passer, puis les Égyptiens, eux autres, vont caler. C'est pas compliqué. C'est ce qui va arriver. Ils se sont noyés, tout simplement. Pour Dieu. Et là, l'autre exemple, évidemment, j'en ai touché un petit peu à date, là. Et moi, depuis 7 ans avec Haïti, c'est tout ce que c'est que je vis. Mais vraiment, je vous dis, vous me posez des questions le matin, j'aime faire le parking, vous le savez, parce que je vous vois toutes. Je vous vois ce matin pour une deuxième fois, tout le monde. Au moins. Mais vous me demandez tout le temps, et puis Haïti? Haïti, c'est des miracles par-dessus miracles. C'est des réponses par-dessus des réponses. Et Dieu me surprend toujours. On a eu 2 réunions hier d'Haïti, puis tout ce que c'est qui se passe là-bas, là, c'est miraculeux présentement. Je n'irai pas dans les détails, j'aurais aimé pouvoir vous en parler plus, mais sachez une chose, que Dieu fait des miracles quand que tu es dépendant de Dieu, tu es dépendant de sa présence, de sa vie, dans ta vie. Dieu fait des miracles. Il faut juste s'attendre à ça. Et moi, il le fait depuis des années. Autre aspect intéressant, Jésus peut faire des merveilles avec ce que vous lui confiez. Qu'est-ce que tu veux confier à Dieu? Qu'est-ce que tu confies ce matin spécialement à Dieu? On va y revenir dans quelques instants. Jésus, un aspect intéressant à souligner là, du verset qu'on regarde, des versets qu'on regarde ce matin, là, de la multiplication des pains et des poissons. Jésus s'est souvent retrouvé devant des urgences. Avez-vous remarqué une chose? On l'a vu avec les frères là, dans les messages des semaines passées. Des fois, Jésus marchait pour aller, un exemple, guérir, puis il était intercepté par quelqu'un qui touchait son bord de vêtement. Jésus était malléable. Il avait un plan. Effectivement, Jésus avait un plan. Il y avait quelque chose qu'il voulait amener directement, mais Jésus se laissait aller à gauche ou à droite au besoin. Même Lazare. Même avec Lazare, hein? Quelqu'un que, je ne me souviens pas si c'est Marthe, c'est Marie, je crois, elle lui a dit, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Ah, il ne meurt pas, il n'est pas mort, il dort. Hein? Lazare! Viens, Lazare. Jésus se laissait aller, se laissait parler par les enfants, par les appels des autres, par les pauvres, les petits, les affamés, la femme avec une perte de sang. Alors, il avait le droit, il a eu le droit de le dire. C'est pourquoi Jésus a le droit de dire « Qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. » Et ça, il faut tellement que j'apprenne ça, moi. Renoncer à moi-même et qu'il me suive. Marc 8, 34. Ou encore, qui perd sa vie, la gagne. Jusqu'à quel point qu'on croit ça? Jusqu'à quel point qu'on croit ça? Mais Jésus a tout perdu pour toi. Pour toi. Pour toi. Il a perdu sa vie. Il a tout donné.
Plus que ça, il a donné sa vie, mais il a parti du ciel, où c'est qu'il était en présence de son Père. Puis il est venu sur la terre avec le plan qu'on connaît aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Le premier souci de Jésus, on l'a vu tantôt, c'était d'enseigner les brebis sans berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses aux personnes, aux 5000 personnes. Et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dieu le sait, on ne sait pas. Les disciples n'ont pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, mais ils répondirent avec le sens pratique, d'un sens pur et simple. Où allons-nous trouver? Ben, tu nous as enseigné, Seigneur, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Hein? Terre à terre. Ils savaient pourtant que Jésus pouvait répondre. Jésus nous demande toujours de commencer avec ce que nous avons, puis c'est lui qui fera le reste. Pas plus compliqué que ça. On commence avec ce qu'on a dans les mains, on le donne à Dieu, puis il fait des miracles. Tous, dans le verset 42, tous mangèrent à leur faim. Ils ont été rassasiés. Verset 43, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Pour le plus tard. C'est incroyable, hein? Alors, je termine avec ça ce matin. Où en es-tu ce matin? Je pense que c'est bon à un moment donné de s'arrêter. Et 1 an et quelques mois plus tard, la pandémie est là. Les situations difficiles sont là. Où est-ce que tu en es ce matin? Où est-ce que j'en suis, moi, ce matin, 1 an et quelques mois plus tard? Est-ce que cette pandémie-là t'a servi à t'approcher de Dieu? Ou plutôt, peut-être que tu es tiède ce matin. Peut-être que tu te dis, je suis ni pire ni moins qu'un an passé. Moi, je vous parle pour moi, je me suis approché de Dieu dans cette pandémie. Je me suis approché de l'Église, je me suis approché de Dieu, je me suis approché là, des besoins de tout le monde. Et par la prière, et par la lecture, et par l'amour que j'ai pour Dieu et pour vous. Mais je crois que c'est tout le temps bon de se poser cette question-là. Où est-ce que je sais que je suis rendu, moi, versus Dieu? Est-ce que tu souffres ce matin peut-être d'une sécheresse spirituelle? Ça peut arriver. Puis Dieu, je vous l'ai dit, Dieu comprend. Puis Dieu connaît ton cœur. Mais tu peux ce matin, tu peux prendre le temps vraiment là, de t'arrêter puis de dire, Seigneur, tombe à genoux, puis dis, Seigneur, reprends-moi. Je veux me rapprocher de toi. Pourquoi? Peut-être que tu es déçu aussi. Peut-être que ça se peut que tu sois déçu de par l'Église, de par la famille, de par ta famille chrétienne, mais ta famille aussi de chair. Ça se peut que tu sois déçu de quelque chose. Confie-le à Dieu. Il faut le confier à Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui a multiplié les pains. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui a créé le monde aussi. Il a séparé les eaux. Il s'occupe d'Haïti, puis il peut s'occuper de ton cœur ce matin. Le crois-tu? C'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là qu'il faut vraiment se regarder chacun pour soi et dire, est-ce que je crois que Dieu peut m'aider à passer au travers des épreuves? Et je sais que vous connaissez, on connaît la réponse. Est-ce qu'on va l'appliquer, cette réponse-là, dans nos vies? Un dernier verset. Jérémie, chapitre 17, le verset 8. Un verset qui me poursuit. J'allais dire, en fait, qui me hante. On ne peut pas être hanté avec Dieu, mais ça peut être quelque chose, par contre, qui est là dans nos vies tout le temps. Puis ça, c'est tellement beau, parce que si on lirait le début, ça dit quelqu'un qui est loin de Dieu, voici ce qui va lui arriver. Celui qui est près de Dieu, ça va être comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter. Frères et sœurs, c'est le verset que je vous lance pour cette semaine. Premièrement, si tu te sens sec devant Dieu, si tu sens que ta vie ne reste pas de même, ne reste pas avec l'amertume, ne reste pas de la colère, ne sois pas déçu, parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans, ça nous tue ces choses-là. Confie-les à Dieu. On peut le faire. Plus jeune, plus vieux, peu importe. Et la promesse est là.
Il est comme un arbre planté près des eaux. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour moi cette semaine. Amen. Courbons-nous, on va prier. Seigneur, notre Dieu, notre bon papa, tu connais mon cœur, tu connais notre cœur ce matin. Tu sais où j'en suis, Seigneur. Mais on a vu que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, devant toi, rien n'est impossible. Il n'y a pas de situation déjà que tu ne connais pas. Première des choses, Seigneur. Tu connais ma situation, tu connais mes besoins, tu connais mes tristesses, mes déceptions. Et Seigneur, tu es là, tu entends. Tu entends et tu agis. Seigneur, prends mon cœur. Et on veut te demander humblement pardon ce matin. C'est un frère, une sœur, un enfant plus vieux, plus jeune ce matin. Tu entends, tu es là, Seigneur. Et si on te demande humblement pardon, eh bien, tu vas pardonner parce que tu as tout pardonné à la croix. Béni sois-tu, mon papa. On peut vraiment te dire papa parce que tu t'occupes de nous. Alors, merci pour ces paroles qu'on a pu lire. Merci pour mes frères, mes sœurs ce matin, pour l'abondance que tu nous donnes et réchauffe nos cœurs dans cette année qui est là. On peut faire encore des miracles dans ta présence. Et c'est au précieux nom de Jésus que le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup. Merci.